Hello everyone woman, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Amaka Nutrition. Est-ce que tu sais que 80% des Africains sont intolérants au lactose, le sucre du lait? 20%, ça leur fait rien, mais la majeure partie d'entre nous, on est touché par cette intolérance et parfois on s'en aperçoit même pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer quoi? Dans cette vidéo, je vais te montrer un lait afro à la base d'une graine africaine, bon marché, qu'on peut utiliser en Occident, qu'on peut utiliser au pays, dans le continent, en Afrique et qui peut remplacer le lait de vache. Je vais te montrer dans cette vidéo un lait africain fait à partir d'un super aliment de chez nous. Donc reste connecté jusqu'à la fin parce que je vais te donner tous les éléments, toutes les valeurs nutritionnelles de ce super aliment africain. Je crois que tu t'en doutes même pas. Donc tu vois que la star du jour, c'est la graine de ngone ou la graine de courge africaine. On appelle ça aussi graine de ngone. Donc celle que j'ai prise là est de qualité bio. Tu prends 150 grammes à 200 grammes, tu mets dans de l'eau minérale et tu laisses tremper toute la nuit. Si tu prends une graine de ngone bio, comme c'est le cas là aujourd'hui, c'est une graine de ngone qui vient du Cameroun et qui est bio, tu peux conserver l'eau. Si tu prends une graine de ngone qui n'est pas bio, qui a été pesticidée, tu dois jeter l'eau de trempage. Le but de faire tremper, c'est ça, c'est de faire pré-germer la graine et pouvoir limiter au maximum tous les antinutriments. Tu sais qu'on a les végétaux ont des antinutriments. Ça peut être l'acide phytique, ça peut être pas mal de choses, des antiprotéases qui luttent contre les protéines. Le but, c'est de désactiver ces antinutriments parce que les végétaux aussi se défendent. Là, tu vois que on va faire deux façons. La première façon, on va utiliser mon appareil à extracteur. Voilà, si tu as un extracteur, tu as un appareil extracteur, tu peux l'utiliser. Donc, je mets dedans, je le fais tourner et je mets dedans donc les graines avec l'eau. Tu vois, l'eau. Si c'est, voilà, comme je t'ai dit, tu mets dedans, si tu utilises l'eau, si c'est une graine bio. Donc, je fais tourner l'extracteur, comme tu le vois là actuellement. Et donc, je vais mettre les graines au fur et à mesure. Et après, je vais ajouter l'eau. L'extracteur de jus, donc, va presser. Ils ont comme un pressoir, tu vois. Il va presser la graine et sortir ce qui est à l'intérieur de la graine qui a été pré-germée. Tu vois le lait à droite, tu vois là, la pulpe est en train de sortir à gauche. Tu vois là, c'est en train de sortir. Et à droite, le lait est en train de se former. Cette pulpe-là qui descend, bien sûr, tu peux faire le mets de pistache avec ça. Il n'y a même pas de déchets. C'est-à-dire que tu utilises tout. Tu peux faire ton mets de pistache, tu peux faire ta sauce de pistache. Voilà la pulpe qui est à gauche et voilà le lait. Tu vois, j'ajoute ça, ça presse et je rajoute de l'eau et ça forme le lait. Tu vois, non? Ce côté droit là où je montre mon doigt. Tu vois, non? Et comme je répète, la pulpe, tu vas utiliser ça pour le mets de pistache ou pour la sauce graine ou pour tout ce que tu veux faire. Il n'y a pas de perte. Voilà. Donc, on continue à faire le lait. Le lait, ça continue à tourner. Tu vois. Donc, cet appareil-là, ça va beaucoup plus vite pour pouvoir faire ton lait de ngone. Donc, tu vois, j'ouvre donc le clapet et voilà le lait de ngone qui sort de l'autre côté. Donc, tu vois à droite, à gauche, la pulpe, à droite, le lait de ngone. Tu vois comment c'est blanc. On dirait vraiment même du lait de vache. Quand tu vas présenter les deux aspects-là, tu ne feras même pas la différence. Voilà donc le lait de ngone que je te montre là. Le voilà. Je vais sortir ça, je vais fermer le clapet et je vais te montrer. Regarde. On dirait vraiment, c'est blanc comme le lait de vache. On a vraiment l'impression, on peut même pas faire la différence. Il n'y a pas possibilité de faire la différence. Donc voilà. Maintenant, je vais te montrer la deuxième façon de faire le lait de ngone. Si tu n'as pas l'extracteur de jus, tu peux le faire avec ton mixeur ou ton blender. Tu vois. Donc je reprends ma mixture au minéral avec mon ngone, tu mélanges, tu rinces si c'est pas bio, si c'est bio, tu peux garder l'eau, tu mets assez d'eau, tu mets au moins, tu vois, 500, 600, 700, 800 millilitres d'eau, tu mets vraiment l'eau, tu dilues à ta façon, tu vois. Là, j'avais pas beaucoup, donc je te montre juste un petit peu. Donc voilà, on va mettre là, tu mets vraiment à haute vitesse ton mixeur.
Tu appuies à haute vitesse, tu mets et ça va se mélanger. Mais bien sûr, il faut bien avoir trempé la veille, comme je te dis, toute une nuit, au moins 12 heures, 12 à 16 heures. Tremper au moins ton gon. Donc tu vois que là, hein, le mixeur est en train de bien mixer les graines de courge pour en faire vraiment un lait global. Là, je suis en train de ramasser les secs qui restent en haut, les graines qui restent pour que tout ce soit bien mixé. Là, tu vas prendre les sacs à lait. Tu peux trouver ça sur Amazon, les sacs à lait. C'est les sacs qui sont faits exprès pour pouvoir faire les laits comme ça, là, les laits avec les noix. Quand tu as mixé, tu prends ce sac à lait. C'est un petit filtre, là, un petit sac avec une sorte de filtre là, exprès pour ça, pour faire des laits. Tu vas trouver ça sur Amazon, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais bien écarter ça, comme tu le vois là. Et je vais mettre ma mixture dedans. Je vais mettre la mixture dedans et ça va me permettre de filtrer, d'enlever la pulpe là, la pulpe du ngon, hein, de la graine. Tu vois un peu mon lait là, la pulpe du ngon. Je te montre, je vais mettre dedans et ça va séparer la pulpe et le lait de ngon. Voilà, là, j'ai pas beaucoup de quantité parce qu'il ne me restait pas beaucoup. C'était juste pour te montrer une deuxième façon de faire. Donc, tu vois. Donc, je ferme le sac. Il y a des fils là. Tu fermes le sac. Et après, tu as les mains bien propres. Tu as lavé tes mains et tu presses bien. Tu presses pour faire sortir le lait de ngon. Tu vois, il faut que tes mains soient bien propres, bien lavées. Hein. Donc, tu ne vas pas infecter les gens. Bien propre, bien lavé. Et tu presses ça bien. Tu presses. Voilà. Et tu vois donc, le lait, c'est la même chose. Tu vois, la même couleur, le même aspect qu'avec l'extracteur. Et tu vois donc la pulpe là qui est à l'intérieur que tu vas utiliser pour le mets ou la sauce pistache. Tu vois, voilà encore le lait. Pareil, le bon lait que tu as donné à ton enfant. Tu dis que tu ne sais pas quoi donner à l'enfant le matin. Voilà ça. Tu ne sais pas quoi donner. Voilà ça pour nourrir les enfants le matin en Afrique. Donner un lait du pays qui est très nourrissant. Et il n'y a pas de problème digestif avec ça. On l'a trempé. Tu vois, à gauche, donc à droite, pardon, tu as le lait fait à l'extracteur de jus à droite. Et à gauche, tu as donc le lait fait par le blender, le mixeur avec le filtre. Il n'y a aucune différence là-dedans. C'est juste des procédés qui changent. Il n'y a aucune différence. Ce n'est pas obligatoire, mais si tu veux sucrer un petit peu le lait, tu vois là, je prends moi du sirop de tamarin. Hein, pour sucrer un peu le lait naturellement, du sirop de tamarin. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est facultatif, c'est pour les enfants. Pour pouvoir enrichir encore plus notre lait, même si c'est un super aliment, tu peux rajouter soit un peu de baobab, de poudre de baobab et un peu de moringa pour les enfants qui sont anémiés, pour les femmes qui sont anémiées, toutes les vertus de tous ces trois aliments africains vont te donner un super lait. On a tout, un super lait. J'ai déjà fait la vidéo là-dessus sur le moringa, sur l'anémie, le moringa, le baobab, l'hibiscus. Donc, va regarder la vidéo. Donc, tu peux mélanger les trois dans ton lait. Le lait ne sera plus très blanc, il va être un peu vert avec le moringa, mais c'est pas grave. L'essentiel est que nous ayons les micronutriments de ces trois super aliments. Et tu donnes ça tous les matins à ton enfant. Donc, tu vois que là, maintenant, je fais la mise en bouteille. Il faut que ta bouteille soit propre. Si tu veux, même tu fais bouillir ça propre. Tu mets en bouteille. Tout doit être bien propre. Bien sûr, voilà. Quand tu vois la bouteille, on ne peut même pas savoir que c'est le lait de ngon. Tu mets ça dans une bouteille en verre, c'est mieux parce que le verre, chimiquement, il est neutre. Donc, c'est mieux dans une bouteille en verre. Tu vois comment je fais là. Tu vois ça. Hein? Tu donnes ça, tu mets tes super aliments dedans. Et bien sûr, tu ne conserves pas ça plus de 24 à 48 heures maximum. Maximum 24 à 48 heures. Si tu me donnes ça à tous les enfants, à toi-même, ça ne peut pas rester plus de 24 heures. Il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de chauffage. Ça n'a pas été chauffé, donc les bactéries vont se déposer là rapidement. Donc, pas plus de 24 à 48 heures. Voilà un lait qu'on peut trouver même en Afrique là pour pas cher. Vous n'avez même plus d'excuses pour dire que vous ne pouvez pas faire du lait vous-même quand vous êtes intolérant au lactose. Voilà. Tu as vu maintenant comment on fait le lait de ngon. Tu as vu comment on fait le lait de graines de courge africaine. Maintenant, il faut que je t'explique c'est quoi les valeurs nutritionnelles de ce lait. Tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir l'appliquer, le boire, etc. Le partager avec ta famille.
mais tu vas pouvoir aussi expliquer pourquoi ce lait, cette boisson végétale, en fait, est bonne pour la santé. En premier lieu, la graine de courge africaine est riche en protéines. Il y a plus de 63 grammes de protéines pour 100 grammes. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu sais que les protéines, en fait, elles sont composées de briques. La protéine, ça va être le mur. Et la brique, ça va être l'acide aminé. Alors, il n'y a pas tous les acides aminés. Mais il y a au moins 6 des 9 acides aminés essentiels que tu ne peux pas fabriquer dans la graine de courge africaine. Donc, c'est une protéine quand même de qualité. C'est une graine aussi qui est riche en vitamine E. Tu avais vu ma vidéo sur l'huile de palme? L'huile de palme rouge, elle est bien faite. Si tu ne l'as pas vue, je te la mets juste là. La graine de ngone est riche en vitamine E et c'est la même vitamine E que l'huile de palme rouge. Avec tous les effets. La vitamine E est là pour nous protéger du stress oxydant. Le stress oxydant, c'est quoi? C'est quand, en fait, par rapport à nos habitudes de vie ou par rapport au fonctionnement du corps, en fait, il y a des radicaux libres qui sont fabriqués. Les radicaux libres, c'est comme des célibataires qui ont besoin d'une compagne. Et quand ils n'ont pas cette compagne-là ou ce compagnon-là, eh ben, ils abîment tout ton corps. C'est la même chose. Et donc, cette vitamine E, c'est comme si on amène une compagne, un compagnon à ces radicaux libres. Et donc, ton corps se calme, ton corps vieillit moins, tu as moins de maladies. Et voilà. Donc, c'est la même vitamine E que l'huile de palme. Elle est riche en vitamine B3. La vitamine B3, c'est quoi? Toi qui veux perdre du poids, toi qui veux avoir de l'énergie, la vitamine B3 permet à ton corps de fabriquer de l'énergie. Tu vois, elle est extrêmement importante. Donc, elle est riche aussi en calcium, elle est riche en fer. Même si le fer n'est pas aussi bien absorbé que le fer animal, tu peux quand même en consommer avec des légumes verts, avec des aliments riches en vitamine C et ça te permet de mieux l'absorber. La graine de courge africaine aussi est riche en enzymes qu'on appelle des lipases. Ce sont des enzymes qui vont attaquer les graisses, qui vont rendre les graisses plus solubles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette graine de courge africaine là peut même t'aider justement à perdre du poids, quand tu manges des aliments riches en graisse, à mieux les digérer et donc à mieux les utiliser et donc à mieux stabiliser ton poids. Les études aussi ont montré qu'elle a certaines formes de protéines qui s'appellent les globulines, des formes de protéines en fait qui évitent les pics de sucre dans le sang, ce qu'on appelle l'hyperglycémie, les pics de sucre dans le sang. Ils ont montré que cette graine de courge là en fait avait un effet anti-diabétique, anti-diabète grâce à la globuline. Tu vois, donc renseigne-toi. Tous ceux qui ont des problèmes de diabète ou qui sont en pré-diabète, surtout ça commence à augmenter chez nous en Afrique et même dans les populations africaines qui sont à l'extérieur de l'Afrique. Donc consommer cette graine là en forme de boisson végétale ou bien dans les sauces ou bien en mets, de ngone, et ben va nous aider à mieux gérer notre sucre dans le sang. Et je sais pas si tu le sais, on s'est aperçu aussi que cette graine de courge avec certains éléments qu'elle a, elle pouvait faciliter en fait la puissance sexuelle masculine. Ouais, c'est vrai. Il y a des éléments, des antioxydants, je mettrai le nom sur l'écran, en fait, qui justement aident monsieur à avoir une érection de meilleure qualité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais ce que tu as à faire si ton monsieur, si ton homme a ce genre de problème. La graine de ngone a aussi un effet anti-inflammatoire, donc un effet anti-AVC. Tu sais, j'ai déjà fait une vidéo, je te mettrai aussi là, on en a parlé ici. Une vidéo où je parlais en fait que nous sommes de plus en plus sujets, que ce soit au pays ou même ici en Occident, aux AVC, aux maladies cardiovasculaires. Et de son effet anti-inflammatoire, la graine de ngone, en fait, va agir comme un mode de prévention, va prévenir les AVC, va aider en tout cas à prévenir. Et le dernier effet que je vais te parler, qui est aussi connu de la graine de ngone, elle contient des stérols végétaux. C'est comme du cholestérol, mais ça appartient aux végétaux. Et il y a un stérol, un phytostérol spécial qui s'appelle le bêta-cytostérol dans cette graine-là, qui va aider en fait au niveau de la prostate masculine. Tu vois, donc cette graine est vraiment importante dans la santé des messieurs. Donc elle va éviter justement que la prostate prenne trop de volume chez les hommes. Et ça c'est extrêmement connu. Et cet élément-là, le bêta-cytostérol, il y en a encore plus dans la graine de courge africaine que dans la graine de courge européenne, celle qui est un peu verte là. Donc tu vois, tous ces éléments peuvent t'amener justement à augmenter la quantité de graines de ngone, dans ton alimentation. Le lait que je t'ai présenté là, la boisson végétale, parce que tu sais maintenant il faut dire boisson végétale que je t'ai présenté
présenter là est une boisson qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, riche en protéines. Donc je pense que même les enfants à un certain âge, les adultes, les personnes âgées, tu peux faire ça. Le lait de vache ne va pas à tout le monde. Le lait de vache est acidifiant. Tout le monde ne le supporte pas. Et donc on a des choses chez nous qui peuvent nous aider et qui sont pour marcher. Donc tu sais que à Maka Nutrition, je suis coach en nutrition, je suis micronutritionniste, que cette chaîne est là pour aider les femmes afro à mieux s'alimenter avec la nutrition afro, pour leur perte de poids, pour corriger leurs troubles féminins. Je propose des coachings, je propose des formations en ligne, je propose des accompagnements sur mesure, d'accord? Et si tu veux une formation offerte, tu cliques sous la vidéo et je t'envoie 10 vidéos de formation offerte. Ok? On reste connecté. Si tu veux avoir d'autres vidéos, je te mets les deux vidéos ici, comme ça que tu peux regarder. Et voilà.